bonjour sur le plateau de Space TV pour une session qui va être dédiée à un challenge qui est tout nouveau, qui s'appelle Tech Agri Challenge by InnoSpace. C'est sa première édition. On est en 2023. C'est un projet, un concours qui a été initié par 3 structures. Bretagne Développement Innovation, Innos et le Space. On va voir tout à l'heure, je vais vous reparler un petit peu de ce concours. Nous avons la chance d'accueillir au total 5 jeunes qui vont représenter les 4 projets qui ont été retenus pour la phase finale de ce concours. Donc ce matin, nous avons la chance d'accueillir pour commencer Chloé Crété, donc, qui est élève étudiante en BTSA technico-commercial biens et services pour l'agriculture au lycée agricole de Kerlébost. Bonjour, oui, Chloé. Bonjour. Nous avons à sa droite Louane Salvar, qui est dans la même formation au lycée de Kerlébost. Bonjour Louane. Bonjour. Et donc, dernier présent sur le plateau pour cette première partie, Tristan Lecause, donc, qui est étudiant en 5e année à l'école d'ingénieurs numériques de l'ISEN à Brest. Bonjour. Bonjour Tristan. Le lycée agricole de Kerlébost, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, est situé à côté de Pontivy. L'idée, c'est de former au métier de demain, contribuer à l'évolution des modèles agricoles et sociaux, avec un projet éducatif qui repose sur 3 grandes idées: guider et accompagner, construire ensemble, découvrir et grandir. Et puis, cet établissement à taille humaine, puisqu'on a un peu plus de 200 apprenants, avec un internat et 2 jeunes qui, vous êtes bien en apprentissage, c'est bien ça? Moi, oui. Moi, oui. Et Chloé, moi, en scolaire. En scolaire, voilà. Et Tristan, donc l'école ISEN, une école digitale basée à Brest, avec cette équipe de recherche, des enseignants-chercheurs, 64, et puis une équipe pour ce Tech Agri Challenge. Et on va voir donc les diplômes dans une quinzaine de domaines qui sont délivrés par cette école. Alors, ce concours, je vous le disais, première édition, 3 organisateurs. Quels sont les 2 objectifs? C'est de réfléchir, faire réfléchir des jeunes en formation sur des problématiques agricoles. Et on va voir qu'on va le faire avec des regards croisés. Et il faut que les thématiques que vous avez retenues, que vous allez nous présenter, soient concrètes. Deuxième chose, concevoir ensemble des solutions techniques pour y répondre. Et vous nous expliquerez, vous avez été jusqu'au stade de concept par rapport à ces idées que vous avez choisies. Alors, comment vous avez fait? Vous avez fait des équipes mixtes, des étudiants agricoles, des étudiants du numérique mélangés, avec 2 postures. Les étudiants d'agriculture qui se mettent à la place du client, par exemple de l'agriculteur, pour expliquer la problématique. Et puis les étudiants en numérique qui vont être fournisseurs et apporteurs de solutions, en tout cas contribution à ça. Alors ce qui est intéressant dans le projet, tel que vous l'avez vécu, c'est qu'il y a eu 2 temps bien distincts, 2 journées en présentiel, au début, à la fin, pour faire connaissance, puis pour se dire au revoir et boucler le projet, et puis un temps long entre les 2 avec des mois de développement en distanciel pour préparer finalement cette participation au concours. Donc, sans plus attendre, je vais vous poser des questions concernant vos projets. Donc, Chloé et Louane, vous avez travaillé sur un projet. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la thématique que vous avez retenue et d'où est-ce qu'elle est partie, le point de départ de tout ça? Oui, bien sûr. Alors, notre point de départ, ça a été le fait de pouvoir permettre aux agriculteurs, aux éleveurs, de gagner du temps dans leur journée. Donc, on s'est demandé comment ça pouvait être mis en place. Et tout ça, on est arrivé à l'idée de l'OSIM, du coup, 360. Qu'est-ce que ça veut dire, OSIM? Ça veut dire outils de surveillance intelligente des maladies en élevage. D'accord. Et Chloé, est-ce que vous êtes arrivé directement à cette idée ou est-ce qu'il y a eu une genèse, c'est-à-dire que vous avez listé 10 idées et que vous êtes arrivé à celle-là au final, et comment? Oui, on a eu plusieurs idées au départ. On a fait des recherches sur Internet pour savoir si ça existait. Au départ, après, on a eu un blanc, donc on ne savait plus où donner de la tête. On a fini par demander à nos proches qui étaient agriculteurs pour savoir ce qu'ils en pensaient et quels moyens on pouvait les aider. Et on est venu à cet outil qui pouvait aider leur quotidien en fait, à identifier les maladies. Donc là, on peut dire que c'est vraiment partie des besoins exprimés par des éleveurs. Oui. Que vous avez interrogés. Oui, tout à fait. Donc là, on est sûr que ça va répondre à une attente des professionnels. Oui, voilà. Tristan, de votre côté, quel est le thème que vous avez retenu et de la même façon, quelle a été la genèse finalement de cette idée ou de cette thématique que vous avez finalement retenue?
Alors, nous, le thème, c'est la digitalisation des cartes roses. Les cartes roses, c'est une sorte de passeport pour le bovin. Le premier challenge dans le challenge, en quelque sorte, ça a été justement de trouver ce thème-là, car les problématiques reportées par les étudiants plus orientés agri n'étaient pas forcément en accord avec nos domaines de compétences, plus tech, plus développement logiciel, plus informatique. Il y avait des idées que vous n'auriez pas pu mettre en œuvre d'un point de vue développement, c'est ça? C'est ça, parce que c'était plus des idées liées à un côté mécanique et donc des connaissances que nous n'avions pas. Et donc, on a essayé, on a discuté avec du coup les étudiants agri pour essayer de trouver un terrain d'entente, une problématique auquel on pourrait apporter une réponse et une solution. D'accord. Donc, je vois que vous êtes déjà bien affûté puisque vous connaissez déjà la couleur des cartes pour les bovins. Donc, on va voir comment vous avez appris finalement à vous comprendre, hein, puisque vous êtes issu de filières en formation très différentes. Louane, comment est-ce que cette idée, le OSIM dont vous nous avez parlé, finalement, vous êtes arrêté au stade de concept. Est-ce que ce serait assez facile à développer et à commercialiser? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore besoin d'un petit peu de travail, mais assez vite, on pourrait le mettre sur le marché, cette solution? Eh ben, bien sûr, oui, il y a encore du travail à accomplir parce que Oui. c'est que c'est que le stade de concept. Mais dans l'application en réel, on va dire, bah oui, on a le sentiment que c'est faisable dans un temps qui peut être assez restreint. Mais là, du coup, ouais, en ce moment, du coup, il faudra surtout travailler sur la partie, on va dire, caméra infrarouge et la partie interface utilisateur pour l'éleveur. D'accord, pour ce plan. Chloé, comment ça marche OSIM? Parce qu'on a compris l'acronyme, donc un outil pour détecter les maladies. Hein, ça marche comment? Bah, nous, notre idée, c'était que ce soit placé sur rail, en fait, la caméra infrarouge, dans un bâtiment. Et il y aurait un système de cases numérotées. Et informatiquement, on saurait où la caméra serait. Et s'il y a, à tel endroit, l'animal serait malade. Et bah, ça C'est par rapport à enverrait- quoi? La température? Ouais, la Tout repose sur température. la température. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, ça enverrait le message de la position de l'animal dans quelle case. Donc, une température l'élevage. élevée dans telle case, ça Ouais. permet à l'éleveur d'aller directement au bon endroit, de ne Oui. pas perdre de temps, Oui, enfin, de voilà. repérer assez vite les animaux malades, par exemple. Oui. C'est bien ça? Ouais. D'accord. Et vous, Tristan, donc, comment ça marche? Vous nous avez dit finalement une appli par rapport au collier puis aux petites étiquettes roses pour identifier les bovins. Ça marche comment? Ce que vous avez développé, l'appli, c'est une appli? Oui, du coup, ça prend la forme d'une application mobile. Tout simplement, l'éleveur va faire les mêmes démarches qu'habituellement pour récupérer ses passeports, ses cartes roses. Et il va pouvoir tout simplement les intégrer en les scannant avec le téléphone directement dans l'application, ce qui va permettre d'avoir toutes les cartes roses au même endroit et d'y avoir accès aux informations de l'élevage partout avec lui, juste sur son téléphone. Mobilité totale, quoi. Mobilité C'est-à-dire sur son totale. smartphone, il a accès à toutes les infos. C'est ça. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça a été facile ou difficile de se comprendre? On a vu au début en présentiel, première journée, équipe mixte. Est-ce que vous parlez le même langage? Sinon, comment vous avez fait pour vous comprendre? Est-ce que c'est un défi, ça? Quand on commence un projet comme ça. Ça a été tout au long, ça a été un défi tout au long du challenge, je dirais, parce qu'on vient d'univers qui sont différents, d'études qui sont différentes aussi. Donc, on n'a pas forcément, comme vous l'avez dit, la même manière de parler. Des termes aussi techniques, que ce soit du côté technologique, informatique, que nous on emploie, et aussi du côté plus agricole, des termes techniques des deux côtés qui ne sont pas forcément compris. Donc ça a été, il y a eu on a essayé d'être le plus clair possible. Comment on fait? On n'utilise que les mots, on utilise l'image. Comment, quand on ne se comprend pas, comment vous avez résolu ce petit défi? Globalement, on essaye de s'aider. On essaie de trouver des sources avec des images sur Internet. On essaye de toujours. En fait, l'important, c'est que tout au long, on essaye toujours de faire en sorte de se comprendre. Faut pas qu'on parte sur des approximations parce que tout de suite, après, ça rend un projet qui n'a pas d'intérêt si au bout du compte, le projet n'est pas Oui. utile. Voilà.
Donc, nécessité de bien communiquer pour que jusqu'au bout, le projet il réponde à un besoin, C'est que ça. ce soit exactement ce qu'on vous demande, quoi. Exactement. Comment vous avez fait, vous deux, Chloé et Loane, pour vous comprendre, avec notamment les étudiants en digital ou en numérique ou en informatique? Eh ben, au début, c'était pas facile parce que notre collègue Oui. étudiant informatique ne connaissait vraiment pas grand-chose à l'agriculture et à l'élevage. Du coup, ce qu'on a fait, on a fait des dessins, tout simplement. Mm. On a dessiné un élevage de lapins, en l'occurrence. On lui a expliqué comment ça fonctionnait, quel était le mode, on va dire le cycle, on va dire classique. Et on a fait des dessins et comme ça, il a compris. Il a compris et Chloé aussi a compris en même temps. Donc, des Tout le monde a dessins compris. pour schématiser finalement dans l'espace ce qu'on voulait, les notions des cases que vous avez expliqué, Chloé. Alors, est-ce que dans la vie de votre équipe projet, il y a eu des hauts et des bas? Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était difficile? Alors, au-delà du fait de se comprendre, mais en énergie, on ne va pas y arriver. Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu un blanc au début, mais après, une fois que l'idée était lancée, comment dans la vie du projet? Comment ça s'est passé? Tout a roulé? Il y a eu des moments plus difficiles? Comment ça? Bah, en présentiel, ça allait parce qu'au final, on essayait de se comprendre au départ et tout. Et après, quand on était à distance, oui, effectivement, on avait notre vie étudiante à côté, on avait l'école. Donc c'était un peu plus compliqué de se joindre, avoir les mêmes horaires pour continuer le projet. Difficulté finalement à travailler aussi en distanciel. Là, on voit Ouais. la limite du distanciel, hein, Ouais. c'est-à-dire qu'on n'est pas physiquement au même endroit. Et donc, il faut trouver un créneau pour se voir. Et ce Oui, n'était pas toujours évident voilà, d'avoir les mêmes dispos. oui, C'est tout bien à ça? fait. Ouais. Et Tristan, et vous, dans la vie du projet, pareil, est-ce que tout a été limpide, fluide? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués pour qu'on découvre un peu l'envers du décor, quoi? Globalement, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est-à-dire qu'on travaille de notre côté sur le projet. On pouvait souvent avoir des doutes, n'étant pas issu de filière agricole, sur certains termes. Est-ce qu'on était dans le droit chemin? Et le fait de communiquer, il fallait garder une bonne communication avec la partie, avec les étudiants agricoles pour être sûr d'aller au bon endroit. Vous faisiez quoi, des réunions en visio pour... Oui, globalement. Et puis après, aussi beaucoup de. Comme la partie digitalisation des cartes euros, c'est beaucoup de l'administratif. Ouais. Et c'était assez beaucoup de recherches sur Internet par nos propres moyens. Voilà. Donc, essayer de comprendre au maximum le fonctionnement, même si. Qu'est-ce que vous avez appris de ce travail de projet multidisciplinaire finalement, agricole et numérique? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Au-delà de l'aspect technique, hein, en termes d'apprentissage, qu'est-ce que vous avez appris de ce projet? Il n'est pas fini, hein, le concours n'est pas fini, mais Oui, bah oui. aujourd'hui, là, à l'instant où on parle. Bah déjà, on a découvert des choses qui existaient, qu'on n'était pas au courant. Et par nos recherches, on a découvert finalement des choses qu'on pourra dire à nos proches qu'au final ça existe et qu'ils sont pas au courant non plus. Et après, on découvre d'autres personnes d'un monde différent et ça nous change beaucoup quand on parle avec eux et tout. Au final, on sait que, on se sent pourtant dans notre monde à nous et on pense pas forcément aux autres. Vous avez appris la vulgarisation finalement, comment Oui. expliquer simplement à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Oui, voilà. Hein, c'est un Ouais. défi, hein. Oui, tout à fait. C'est un défi du monde agricole de se faire comprendre effectivement aussi. Loane, peut-être l'expérience pour vous en termes de travail d'équipe, de projet, qu'est-ce que vous en avez retenu? J'en ai retenu que c'est important de communiquer entre les périodes où on se retrouvait pour continuer à faire vivre le projet, pour pas le laisser tomber, c'est important. Et ce que j'ai retenu aussi, c'était qu'on peut être originaire de filières différentes et quand même aboutir à un projet commun, compris par tout le monde et utile à un secteur précis. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez appris au-delà de l'aspect technique du projet que vous avez expliqué hein, tout à l'heure, ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris de ce travail en équipe, de ce projet mené entre des étudiants de filières différentes? Globalement, moi j'en retiens surtout une bonne expérience plus humaine. Il y a eu ça a été difficile des fois de la communication, mais ça nous a appris à vulgariser d'un côté et de l'autre. On a passé des bons moments ensemble, même pas des fois pas forcément hors on a réussi à se retrouver même hors concours. Donc c'était une bonne expérience. On est resté sérieux sur le projet, sur le challenge, sur le but du concours, mais globalement c'était plus une bonne expérience que voilà. C'est quoi un beau souvenir, Chloé, de ce travail, de ce projet? Alors, même si on n'est pas tout à fait au bout, puisqu'il y a encore
il y a une logique de concours, hein, Tristan l'évoquait tout à l'heure. C'est quoi un beau souvenir? Un moment? Notre beau souvenir, c'est de la dernière journée de finalisation de ce beau projet. C'est qu'on a tous fini au bar parce qu'on s'était tous bien entendus. Donc finalement, coup, au-delà, voilà. il y a la compétition. Oui, C'est comme au rugby, à la troisième mi-temps, Voilà. on va aller prendre un pot tous ensemble, quoi, Ouais. c'est ça? Pour décompresser. Et ça reste un bon Et moment. apprendre à se connaître aussi. C'est-à-dire, au-delà du projet, Ouais. découvrir les autres personnes. Ouais. Ouais, voilà. Louane, un bon moment, un bon souvenir? Peut-être le même, peut-être un autre? Pour moi, le bon souvenir, c'est aujourd'hui. Ouais. Enfin, parce que c'est là où tout devient concret, on va dire. On a nos posters, on est ici, on a des sollicitations, etc. Donc c'est là où le projet se concrétise, on va dire, à une bonne partie. On aura aussi le concours aussi tout à l'heure, qui est aussi un aboutissement en soi au final. Et voilà, c'est... Donc la présence au SPA, c'est un moment fort Ouais, pour vous. bien sûr, oui. Finalement, l'aboutissement de ce développement. Ouais. Tristan, pour vous, un bon souvenir? Alors, soit ici, soit le projet, soit... Voilà, un bon souvenir lié à ce projet. Moi, je pense que c'est quand je vais avoir le trophée cet après-midi. Non, bah, La victoire, quoi. la victoire. Non, Ouais. que pour la victoire. On fait pas ça pour... Merci en tout cas à tous les trois. Merci Louane, merci Chloé, merci Tristan Merci pour à vos vous. projets. Et on va accueillir maintenant Merci. les étudiants de 2 autres projets. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous sommes toujours en train de partager et de découvrir les projets qui sont liés à ce Tech Agri Challenge, donc, dont c'est la première édition, hein, donc, qui a été créée par InnovSpace avec 3 structures, hein, Bretagne Développement Innovation, Innos et le Space. Alors, finalement, on a vu des équipes pluridisciplinaires. Il y a eu 15 étudiants qui ont concouru de 2 secteurs, hein, de formation. On l'a vu, l'agricole et le numérique. Et on a des représentants de certains établissements, mais il y en a eu 4 au total, hein, qui ont été mobilisés. Le lycée Carles-les-Bost, la MFR de l'Oudéac, l'école Isen et l'école ESIR. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir 2 étudiants qui vont nous présenter d'autres projets. Donc, mademoiselle Jade Jégat, qui est étudiante en BTSA technico-commercial biens et services pour l'agriculture. Bonjour. Bonjour. Et puis également, donc, nous allons accueillir Clément Paris, qui est dans le même cursus au lycée Carles-les-Bost. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, j'avais envie que vous nous expliquiez, puisque vous êtes chacun sur un projet différent, la thématique que vous avez retenue et la genèse de cette idée. Comment vous êtes arrivé au choix de cette thématique? Jade, si vous voulez bien commencer. Nous, ça a été assez simple. On avait tous discuté, on avait lancé des idées. Et c'est vrai que notre idée, celle qu'on avait retenue, était faisable. Donc nous, sur ce projet-là, on n'a pas eu besoin de beaucoup chercher d'autres idées. On n'a pas eu de moment de blanc. On a juste eu à développer notre idée. Ça, c'était assez simple. Comment vous avez su, alors donc vous aviez une idée, comment vous avez su que ça n'existait pas? En fait, il y a des choses qui ressemblent, mais en fouillant, en cherchant sur Internet, en regardant dans des livres, j'ai rien trouvé de similaire à ce qu'on avait lancé comme idée. Et c'est quoi l'idée alors? L'idée Donc- géniale, la thématique ou la problématique qui n'avait pas été abordée jusqu'à présent comme ça? Donc nous, c'est le Bouzatech, c'est une application qui prend en photo les bouses, les excréments des vaches pour en sortir des problématiques sur la santé, sur la nutrition de la vache et pour pouvoir apporter des solutions par la suite. À partir de l'analyse des images des excréments, on peut déterminer l'état de santé de la vache. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, sur son style digestif et sur pas mal de choses en fonction de la couleur, de l'aspect. D'accord. tout ça. Analyse d'image, donc ça repose beaucoup sur l'analyse d'image. Voilà, ça repose beaucoup sur l'analyse d'image et c'est là que du coup on s'est retrouvé. Le problème a été là en fait, c'est que selon les appareils photo, tout ça en fait, tout ne pouvait pas être. On pouvait pas prendre une photo bien forcément, donc on a dû rajouter des paramètres et réfléchir à d'autres paramètres pour pouvoir affiner au mieux notre analyse. Vous allez nous expliquer les petits défis que vous avez surmontés. Et donc, et également pour vous, donc Clément, quelle est la thématique que vous avez finalement retenue? Et est-ce que ça s'est fait simplement, comme l'a dit Jade, ou au contraire, il y a eu besoin de mûrir l'idée, de la retravailler? Non, il faut savoir que moi, je suis fils d'éleveur. Et donc, comment on a cherché d'abord
à améliorer le confort d'un éleveur laitier. On a eu plusieurs idées, des idées qui n'ont pas abouti parce que tout simplement c'était des idées que d'autres personnes avaient eues avant nous. Donc on cherchait à se démarquer. C'est là qu'on a trouvé l'idée de créer un Cornadi qui était connecté et qu'on pouvait contrôler à distance via un smartphone sur une application. Et donc cette idée, elle nous est venue au fil de plusieurs idées, quoi. D'accord. Quand on dit Cornadi connecté, c'est-à-dire que c'est en lien avec le smartphone de l'éleveur qui peut déclencher l'ouverture, la fermeture. C'est comment ça marche? Alors on a pensé d'abord au bien-être de l'animal. Et donc c'est vrai que des fois l'éleveur il peut gagner du temps. Il n'est pas forcément obligé d'attendre par exemple un inséminateur ou un intervenant sur un animal. Et c'est vrai que s'il peut le connecter, donc l'idée c'est de connecter le Cornadi à son smartphone, qu'il puisse le contrôler à distance via son smartphone, même si l'éleveur n'est pas forcément présent sur l'élevage. Et donc ça lui faciliterait la tâche et ce serait aussi un point fort pour le bien-être animal. Ça évite à l'animal d'être bloqué inutilement trop longtemps, c'est ça? C'est ça exactement. Ça évite de contentionner l'animal pour une durée qui est plus grande que celle nécessaire. D'accord, plus que de raison. Jade, vous nous avez dit finalement, donc l'idée, elle est apparue assez simplement. Vous commenciez à évoquer sur ces logiques d'imagerie, finalement, la qualité de l'image, hein, en disant, finalement, avec tous les appareils, on n'arrivait pas. Alors, est-ce que vous l'avez résolu, ce problème, finalement, de qualité d'image qui va déterminer la qualité de la réponse, du coup? Oui, ouais, c'est ça. C'est là que nos collègues des autres écoles sont intervenus, parce que nous, on n'y connaissait rien, donc l'idée sortait comme ça. Donc eux, ils nous ont dit, voilà, on a ce problème, c'est que la qualité n'est pas forcément bonne sur tous les téléphones, n'importe comment. Donc du coup, on a dû affiner en fait un paramétrage au niveau que l'éleveur, ils prennent la photo et en plus, ils mettent des précisions sur la couleur, l'aspect, enfin ce qu'ils voient pour que ça ressemble vraiment au mieux à ce qui est dans la réalité et pour pouvoir au mieux faire l'analyse, quoi. Donc, une combinaison entre une image et quelques mots-clés, c'est bien ça? Des couleurs, des textures, des choses comme ça? Voilà. Pour aider à l'identification. Voilà, c'est ça. C'est ça? D'accord. Est-ce que vous avez eu des défis techniques à relever aussi? C'est-à-dire, vous dites, on s'oriente vers une application. Est-ce que, voilà, des contraintes, puisque le digital permet beaucoup de choses, mais a aussi des limites et des contraintes. Exactement, c'est sûr que nous, on vient du milieu agricole, on connaît pas forcément donc tout ce qui est informatique, tout ça, on n'y touche pas vraiment. C'est pour ça que nos collègues de l'ESIR nous ont beaucoup aidés. Ils étaient là même pour ça. Donc on se comprenait pas forcément parfois, mais bon, on leur faisait confiance. Et puis le plus important, c'est qu'ils aient compris ce que nous on recherchait, et puis que donc ils s'adaptent en fonction de nos besoins. Alors, ce qui est important, ce que vous dites, hein, qui vient compléter ce qu'on a vu avec vos collègues tout à l'heure, c'est que nécessité de répondre à un besoin. Donc ça, c'est important. Par contre, nous, école agricole, on n'est pas obligé de comprendre dans le moindre détail tout ce qui est en numérique. Il faut faire confiance. Hein, c'est un mot important pour vous, de vous faire confiance dans vos expertises respectives. C'est bien ça? Oui, Pareil, vous? c'est hyper important parce que nous, c'est pareil, ils nous font confiance à nous dans tout ce qui est technique agricole et nous, on peut que leur faire confiance, sinon le projet, ils avancerait jamais. Mais donc oui, Ouais. c'est hyper Est-ce que il y a eu alors au-delà du côté technique, est-ce qu'il y a eu dans l'équipe des moments de découragement? On s'est dit on va pas y arriver, ou est-ce que finalement une fois qu'on avait la question, qu'on avait résolu les images et les mots-clés, tout s'est fait assez simplement dans la vie du projet? Dans la vie du projet, ce qui a été le plus compliqué, c'est de tout faire en assez peu de temps. Il nous a un peu manqué de temps, mais c'est pas grave, on a réussi à se débrouiller. C'est plus là qu'on s'est dit, est-ce que ça va vraiment voir le jour? Le défi du temps. Ouais, voilà, le défi du temps. Et sinon, une fois qu'on était tous ensemble, les journées à pouvoir discuter, dialoguer, c'était quand même assez facile. Et c'est vrai que on revient sur la question de confiance qui est assez rapidement revenue et c'est ça qui a fait avancer nos projets.
Chacun dans sa spécialité. Et pour vous, Clément, pareil en termes d'équipe, au-delà de se comprendre, des aspects techniques, est-ce qu'il y a eu, pareil, quelque chose d'assez fluide ou des moments où c'était plus compliqué en tant qu'équipe, hein, en tant qu'équipe projet? Une fois que le projet a été trouvé, c'est vrai que ça a été plus facile tout de suite parce qu'au début, on n'avait pas trop de projets, on ne savait pas vers quoi s'orienter, entre guillemets. Donc, c'est sûr que c'était plus compliqué, on n'avait pas une bonne cohésion, mais une fois qu'on était d'accord sur le projet et puis qu'on savait ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait, ça a tout de suite roulé, quoi, et ça a bien marché. C'est fluide. Super. Qu'est-ce que vous avez appris de ce projet, Jade, de tout le process finalement depuis cette journée, des étudiants d'autres filières, voilà. Est-ce que vous avez appris quelque chose ouais, sur vous-même, sur l'équipe, sur la façon de travailler en équipe? Bah, que n'importe quel domaine on peut facilement coopérer pour en ressortir un projet, une finalité, quoi. Donc finalement, à plusieurs de disciplines différentes, on est plus fort, quoi. C'est ça que vous êtes en train de Ouais, dire? voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, on va dire. Et c'est comme ça qu'on monte un projet de fil en aiguille. Et vous, Clément, qu'est-ce que vous en avez appris de ce projet? Bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes et puis aussi j'ai appris que c'était pas toujours évident de réussir à se démarquer. Il faut avoir des bonnes idées et puis il faut pas lâcher, faut vraiment vouloir se démarquer, quoi, c'est important. D'accord. Un bon souvenir, Clément? Un bon souvenir de ce travail? Un souvenir, un moment fort que vous avez, voilà, que vous avez envie de partager? Le meilleur souvenir quand même, c'est quand on a trouvé le projet et puis qu'on s'est rendu compte que on touchait quelque chose qui n'était pas encore inventé et que il y avait encore on pouvait le faire, que le projet était réalisable. C'était un bon moment, mais c'est vrai qu'aussi j'ai envie de vous dire, ça me fait plaisir d'être ici et je passe un agréable moment. Au space. Merci beaucoup, Jade. Un bon souvenir dans ce projet. Alors, c'est pas tout à fait fini, hein. Il y a encore la phase finale du concours, mais voilà, un souvenir que vous voudriez partager. Souvenir, c'est l'entente qu'on a eue tous ensemble entre toutes les écoles, des rencontres qu'on a fait, des discussions qu'on a pu avoir, pouvoir partager son domaine et eux pareil. C'était hyper intéressant et c'est ça que je retiendrai. D'accord. L'apprentissage et la découverte d'autres étudiants ou d'étudiants d'autres filières. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, un grand merci à vous deux. Et puis, je vous souhaite à vous 5 bonnes chances pour que le meilleur gagne. Et merci d'avoir partagé vos projets, vos idées, et puis tout l'envers du décor sur ces projets pour participer au concours Tech Agri 2023. Si on se projette un petit peu au-delà de cette finale qui va y avoir, pour édition 2024, eh bien, il y a comme l'idée d'élargir encore le spectre, peut-être d'intégrer des écoles de type de design, et puis d'aller au-delà du concept, hein, puisque vous êtes arrêté au concept, et aller peut-être jusqu'à un démonstrateur. Et donc, ça va être une nouvelle saison qui va débuter dès l'automne pour une mise en œuvre au printemps 2024 et qui prendra le relais de cette première édition que vous avez animée avec brio. Un grand merci à vous tous et bonne chance. Merci. Beaucoup.